Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas encore faite, donc qui est un book haul de mes dernières acquisitions Harry Potter. De manière générale, je vous ai jamais vraiment parlé de tout cet univers dans ma chaîne. Vous voyez bien que derrière moi il y a toute une étagère consacrée et je pense que je vous avais parlé d'une de mes lectures dans mon tout premier update lecture, puisque j'avais relu Harry Potter à la coupe de feu en version illustrée, mais à part ça, c'est rare que je vous ai parlé de cet univers, alors que pour les gens qui me connaissent, ils savent très bien que c'est quand même quelque chose qui prend une grosse partie, et je pense que personne autour de moi ne sait pas que je suis fan d'Harry Potter. Je pense que c'est impossible de l'ignorer. Donc je trouvais ça sympa aussi d'inclure un peu ça, puisque à la base la chaîne c'est vraiment autour de la lecture et du thé, et pas forcément d'Harry Potter, puisque je pense que il y a énormément de choses déjà en place et je sais pas si je pourrais apporter quelque chose de nouveau, mais je me suis dit qu'un petit book haul c'était sympa. Pourquoi un book haul? Puisque une boutique Harry Potter a ouvert à 900 mètres de chez moi, ce qui est une catastrophe financière pour les gens comme moi, mais qui est génial puisque ça évite en fait de devoir aller dans des plus grandes villes ou ne serait-ce que d'aller carrément jusqu'à Londres. Voilà, après c'était aussi le petit truc, à certaines villes on allait parce qu'il y avait une boutique Harry Potter. Là elle est à 900 mètres, ce qui peut aussi enlever le côté un petit peu exceptionnel de se rendre dans ces boutiques là. Après j'y suis déjà allée 2 fois, c'est pas forcément une boutique que j'irai toutes les semaines bien entendu, mais je trouve ça sympa. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai récupéré, alors pas ce que j'ai récupéré, mais ce qu'on m'a offert pour mon anniversaire et ce que j'ai également acheté dans cette boutique. Et vous verrez, c'est très axé sur une maison en particulier. Donc je vais commencer par les petits cadeaux pour mon anniversaire. Donc vu que je travaille en télétravail et que c'était pas forcément prévu comme beaucoup de gens, j'ai eu pas mal d'aménagements avec d'affaires qui n'étaient pas à moi, notamment le tapis de souris qui n'était pas à moi. Et là j'ai enfin mon tapis de souris qui me correspond totalement. Donc voilà, mes collègues ne verront pas que je travaille sur un tapis souris comme ça, mais moi au quotidien, je trouve ça plus sympa. Ensuite, on m'a offert donc un porte-clés toujours à l'effigie de la maison Serpentard, vous allez voir le reflet. Donc voilà, très sympa, j'aime beaucoup. Et ensuite, un petit pins, toujours à l'effigie de Serpentard. J'aime beaucoup le design, je trouve que ça change. Hop là! Du design qu'on peut trouver habituellement. Donc voilà, des petits objets pour indiquer, si personne n'était encore au courant, la maison dans laquelle je suis. Ensuite, ce que je me suis acheté du coup dans cette boutique, j'ai craqué pour le polo, enfin le petit pull Serpentard. Alors tous mes vêtements Harry Potter, c'est des vêtements que je mets uniquement à la maison. Ça m'est arrivé quelques fois, disons pour des soirées entre amis où j'ai des habits Harry Potter, mais c'est vraiment des choses que je mets pas que je mets pas en dehors. Alors l'avantage du télétravail fait que vous pouvez vous habiller un peu comme vous voulez aussi, mais là ça sera un petit pull parfait, voilà, pour les week-ends, etc. Il est tout doux, donc voilà, hop. À l'effigie de Serpentard, donc j'ai très hâte d'être en hiver, même si là honnêtement on s'y croirait, donc je pourrais même le mettre. Ensuite j'ai acheté, alors comme vous le voyez là, en fait ces petites figurines là sont de ces boîtes là, vous savez les mystery box, donc en fait vous ne savez pas quel personnage vous avez, il y a différentes collections. Je pense que j'ai majoritairement de la collection de cette boîte bleue, pas la boîte blanche. Et donc moi j'ai absolument j'ai pas de chance du tout quand je pioche au hasard des boîtes, et j'ai eu 4 fois Rogue, c'est un enfer. Donc à chaque fois que je suis avec quelqu'un d'autre, je leur demande de choisir une box pour moi. Ça m'a plutôt bien réussi parce qu'à chaque fois je n'ai pas eu de doublon quand c'est d'autres personnes qui choisissaient pour moi. Et donc là j'ai demandé à la personne qui m'accompagnait de choisir, et donc j'ai eu ce petit hibou. Donc je trouve qu'au niveau des animaux c'est pas très fidèle, donc je ne sais pas si c'est censé représenter Errol, le hibou des Weasley, ou alors le petit hibou que Ron en fait a de la part de Sirius pour lui remplacer son rat. Voilà, dans la boîte, donc on voit bien que le hibou est à côté de Ron. Ce qui ne veut pas forcément dire que c'est le sien, mais voilà, un petit hibou, c'est bien entendu pas Edwige puisqu'il n'est pas blanc, mais je sais pas si c'est Errol ou le petit hibou de Ron. J'y suis allée à Lille récemment, et donc je suis allée à la librairie, je ne sais plus,
Furet du Nord, voilà j'y suis arrivée et donc du coup j'en ai acheté 2 que j'ai fait choisir bien entendu par d'autres personnes. Je suis très contente puisque j'ai eu Luna qui je trouve est assez fidèle finalement parce qu'il y a des personnages par exemple voilà Crumb, ça a l'air d'être juste un russe honnêtement voilà, et vous avez le Serpentard, c'est Crabougoy, j'en ai aucune idée mais de base ça ressemble juste à un élève Serpentard. Alors vous avez des personnages qui sont plutôt ressemblants, bon, c'est pas très compliqué avec ce genre de personnage, mais voilà, ça dépend un peu de la figurine. Donc pour le coup, pour Luna, je trouve ça assez représentatif. Et alors par contre, le fou rire quand on a ouvert ce paquet, voilà, j'ai cru qu'en fait on s'était trompé et que c'était une box Disney. Donc en fait c'est censé être... C'est censé être le rat de Ron, donc Peter Pettigrew. Sauf que ce rat est hyper mignon, il ressemble pas à un vieux rat dégueulasse tout vieux. Et au niveau des proportions, il fait la taille de Dobby, donc voilà. Bon, comme je vous disais au niveau des animaux créatures, enfin pour le coup Dobby est ressemblant, mais alors au niveau des animaux, voilà, j'ai juste un rat qui pourrait être n'importe quelle souris de n'importe quel dessin animé. C'est pas que c'est Croutard quoi. Il est plus sympa que Croutard. Donc voilà, là c'était pour le petit côté figurine, vu que j'en avais acheté une dans la boutique, j'ai fait une petite aparté avec la librairie de Lille. Alors ensuite ils vendent, donc dans la boutique ouverte à 900 mètres de chez moi, des limonades, donc qui ont des paillettes, donc en fait il suffit de la mélanger, je sais pas si vous verrez l'effet parce que celle-là elle est foncée. Vous voyez un petit peu les paillettes. Donc ici c'est du sang de licorne, myrtille, cassis. Et je pense qu'avec celle-là, vous verrez beaucoup plus l'effet paillettes. Voilà. Donc c'est très sympa à regarder. Et donc ici, c'est venin de basilic et donc c'est menthe. Le seul truc, c'est que je trouve que les compositions, bah, vous allez me dire, il y a des paillettes dedans, donc de base, c'est pas top. Mais je trouve vraiment qu'il y a beaucoup trop de beaucoup trop d'additifs, etc. pour juste de la limonade artisanale. Donc pour l'instant, je vais les garder en déco d'étagère, parce que ça fait un peu potion avec l'effet paillettes. Mais à boire, je sais pas trop. C'est pas forcément quelque chose qui donne très envie quand vous voyez l'étiquette. Et donc voilà, ah non, j'ai oublié le plus important, mais quitte à finir sur les bouteilles, j'ai aussi acheté, mais là c'est carrément ailleurs, cette petite bouteille Pumpkin Juice. Voilà, honnêtement, beaucoup trop cher pour ce que c'est, parce qu'en fait quand c'est arrivé, je me suis rendu compte que c'est juste une bouteille de bière, donc que vous pouvez trouver partout, vous enlevez l'étiquette, vous imprimez ce genre d'étiquette, et puis alors ça c'est une citrouille en polystyrène qui coûte 3 fois rien. Je pense que vous pouvez trouver, style Cultura ou quoi, des citrouilles à peindre. Hop, il suffit de faire ça et vous avez ça et ça vous coûte 50 fois moins cher que des boutiques qui peuvent vous vendre ça. Je pensais pas qu'en fait c'était autant... je pensais pas du tout que c'était en polystyrène, mais clairement on peut s'en faire des dizaines pour vraiment rien, donc n'hésitez pas à... Je suis sûre que même il y a des vidéos pour les faire soi-même, parce que ça vaut clairement pas le coup de les payer ce prix-là. Et donc la dernière chose que j'ai acheté dans la boutique, c'était une baguette. Donc j'en avais qu'une de baguette, c'est une qu'on m'avait offerte. Donc les baguettes que j'ai, c'est les baguettes Ollivander. Vous en avez deux sortes, vous avez les Noble Collection, vous avez la petite pince avec le nom, et vous avez les baguettes Ollivander qui elles ont ce petit papier, ce petit tissu pour la baguette. Donc celle que j'avais déjà, qu'on m'avait offerte, c'était la baguette de Rogue. Voilà, donc les deux baguettes que j'ai, c'est mes deux préférées, donc vous allez voir la suivante ensuite, donc ça c'est partie de mes deux préférées. Si vous connaissiez pas, voilà, il y a des petites runes des deux côtés, voilà. Et donc bien évidemment la deuxième baguette que j'ai achetée, donc toujours chez Ollivander, parce que je me suis dit que j'ai commencé comme ça, donc autant continuer. Donc vous allez tout de suite reconnaître, je pense que même ceux qui ne s'y connaissent absolument pas reconnaîtraient cette baguette. C'est une de mes préférées. Hop là! Voilà, donc celle de Voldemort, donc avec la forme d'os. Qui est très agréable à tenir en main en fait finalement avec cet os. Donc voilà, que j'aime beaucoup. Donc c'était mes deux baguettes préférées, donc ensuite je sais pas vers laquelle j'irai, sans doute
Peut-être celle de Bellatrix ou celle du professeur Slogan, j'aime beaucoup le design de ces deux baguettes. Mais en tout cas voilà, je suis très contente. Donc mes deux baguettes, pour l'instant j'achète pas de support pour les mettre, je les garde dans les boîtes et ça tient rangé dans mes étagères, je verrai plus tard. Donc ça c'était mes achats de la boutique Harry Potter. Et ensuite ce que je voulais vous montrer assez rapidement et pas vous faire des unboxings comme par exemple les box littéraires parce que ça aurait duré beaucoup trop longtemps pour ce que c'est. J'ai acheté 2 box mensuelles sur le thème Harry Potter, donc c'est 2 box américaines. La première c'est de The Wizarding Trunk, voilà celle-là si vous connaissez. Hop. Et donc pourquoi je l'ai pris, parce que ce mois-ci c'était Histoire de la magie et divination, et en fait j'ai regardé un unboxing et j'ai beaucoup aimé. En fait ce que j'aime bien avec cette box là, c'est que vu que c'est pas une box sous licence, elle n'a pas le droit de vendre des produits sous licence, donc en fait c'est vraiment des reproductions d'objets de films ou de livres que vous retrouvez, et c'est à dire que si vous les mettez sur des étagères, quelqu'un qui ne connaît pas Harry Potter ne se doute pas forcément que c'est un objet Harry Potter, c'est pas un objet du quotidien où vous avez le logo Harry Potter dessus, c'est plutôt des objets de l'univers. Et je trouve ça vraiment sympa, donc là je vais vous montrer. Et aussi c'est surtout pas mal d'objets des livres, donc ce qui fait qu'il y a pas mal de choses, ou si vous n'avez pas lu le livre, vous ne connaissez pas. Je vais commencer par quoi? Donc je vais commencer par ce t-shirt qui reprend du coup la convention de 1709. Dans les films il n'y a pas des cours d'histoire de la magie, donc c'est le seul cours qui est donné par un fantôme. Donc voilà, donc ce que j'aime bien c'est que c'est un t-shirt où vous voyez absolument pas que c'est Harry Potter, mais qui donne un petit côté soit médiéval soit un peu magique. Donc voilà, donc c'est clairement un t-shirt pour dormir. Toujours sur le thème de la convention en fait, on a l'ordre du jour de la convention. Donc c'est des box américaines, donc tout est en anglais, ce qui est pas trop dérangeant. Ensuite, vu que c'était aussi donc Histoire de la magie comme on vient de voir et divination, on a eu un tarot, donc c'est le tarot Greenwich, donc sorcière verte. Hop, donc vous avez toutes les cartes du tarot. Je vais voir un petit peu le style. Voilà. Toujours dans le thème Histoire de la magie, vu qu'on avait un petit badge, enfin non, un très gros badge reprenant le cours d'Histoire de la magie avec le prof fantôme comme je vous disais. Pour la divination, on avait donc un petit pochon en velours comme ceci avec un coin, soit écrit yes ou no. Donc en fait c'est un peu une petite pièce de décision. En fait si vous n'arrivez pas à prendre vos décisions, vous la lancez, vous voyez sur quoi vous tombez. Donc bonjour Bagheera. Donc voilà, très sympa, moi j'aime beaucoup le no. Et puis le yes se présente comme ça. Bagheera, il y a déjà assez de bazar comme ça, qu'est-ce que tu fais ici? Alors, on continue sur le thème de la divination avec une de mes pièces préférées. Donc qui est un pendule de quartz rose. Donc pour les fans de Charmed, voilà, ça me rappelle complètement le pendule qu'elles utilisent, donc j'aime beaucoup. Tu veux montrer ta petite tête? On te voit pas. On a vu une oreille, Bagheera. J'ai un carton dans les mains, donc bien évidemment c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi. Hop. Sur le thème divination, on a une huile The Inner Eye, qui est une huile avec des petites pierres à l'intérieur. Oh là là, est-ce que je te fais l'unboxing à toi ou à la caméra? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu aimes bien? Donc voilà, c'est une huile avec... qu'est-ce que c'est marqué? Lavande, pivoine, orange, patchouli, voilà des senteurs comme ceci. Ça pour le coup les produits comme ça, je sais pas si je vais utiliser, mais voilà, une petite huile. Ensuite on va s'attaquer aux choses les plus grosses on va dire, et celles que j'ai surtout le plus aimées. Alors du coup on a reçu cette potion donc qui vient du magasin des Weasley, et donc là c'est Daydream Potion. Donc j'aime beaucoup, je la trouve vraiment, les détails, je la trouve vraiment très jolie. Elle est complètement dans le style en fait du magasin des Weasley. Donc elle est complètement scellée puisque c'est pas des choses à boire, ça aurait pu, hein, quelque chose qui se boit mais non.
On est sur juste de l'orange sans paillettes. Donc voilà, j'aime beaucoup, je trouve que sur une étagère, pour le coup là c'est très marqué magie. Mais je trouve ça vraiment chouette et pour des produits qui sont pas sous licence, je les trouve quand même très très fidèles. Le deuxième article que j'aime beaucoup et que je voulais absolument, c'est ça qui m'a fait prendre cette box. Donc c'est cette tasse de thé, donc déjà que je trouve très très jolie, qui je trouve est très typique anglaise, mais que j'aime beaucoup. Donc, avec ces petits dessins bleus. Et à l'intérieur, vous en douterez, voilà la tasse que Harry a eue avec le chien. Je sais plus comment ils disent, enfin en anglais c'est The Grim, mais je trouve ça sympa. Alors oui, effectivement, si vous la lavez, vous avez l'impression qu'elle est tout le temps sale. Je sais pas si je l'utiliserai vraiment. Je trouve ça sympa, vous la posez comme ça, tout le monde pense que c'est une tasse, peut-être sale, mais je trouve ça vraiment sympa, le petit clin d'œil à Harry Potter comme ça. Alors ensuite, le dernier objet qui est plutôt assez lourd, je vais essayer de vous le montrer sans rien faire tomber. Un petit peu difficile. Donc déjà pour commencer, on a cette petite partie là. Donc on a une boule de cristal comme ceci et en fait dedans vous avez... Alors vous verrez pas, vous verrez surtout ma tête. Vous avez en fait un chien. Voilà, je sais pas si vous la verrez bien. Donc il est gravé à l'intérieur. Voilà, donc vous avez la petite boule de cristal que je trouve vraiment très très jolie. Bah là vous le voyez un petit peu le... Voilà. Voilà, donc je trouve une box vraiment très sympa et très complète. Et pour le coup j'ai beaucoup aimé. Beaucoup plus axée sur la divination, mais très difficile de faire des objets par rapport à l'histoire de la magie. Mais que j'aime beaucoup. Et la dernière que je voulais vous présenter, c'est une autre marque de box américaine. Et donc c'est celle de Geek Gear. Et c'est l'édition spéciale potion. Je suis pas abonnée de manière mensuelle non plus. Là c'était juste parce que je voulais la spéciale potion. Et en fait dedans j'ai eu une très bonne surprise puisqu'en fait il y avait une baguette également. Alors c'est pas des baguettes originales, c'est pas des baguettes qui appartiennent à un personnage en particulier, c'est des baguettes qu'ils font eux-mêmes avec un design eux-mêmes. C'est du coup pour avoir des baguettes on va dire un peu uniques qui correspondent pas forcément à quelqu'un. Tout le monde reçoit la même et donc là donc voilà la boîte. Et donc la baguette qu'ils ont fait, c'est celle-ci, qui en fait représente un peu un flacon. En fait qui représente, pour être précis, voilà, quelque chose comme ça en fait. Vous savez les choses où vous pouvez mettre vos souvenirs, voilà, censé représenter un peu ceci, donc comme pour les potions. Donc voilà la baguette, donc très sympa parce que c'est une baguette du coup que vous trouvez pas ailleurs. Et qui est plutôt bien faite. Donc une baguette de plus. Pour la box d'avant, je vous ai pas montré, donc il y a la feuille qui reprend tous les objets qu'il y avait dedans. Et au dos, en fait, ils ont mis quelque chose pour justement, avec le pendule, vous faites pendre du coup le pendule et voir si vous allez plutôt vers oui, peut-être, non, etc. Donc vous avez ça pour utiliser le pendule également. Au niveau des potions, je m'attendais à un peu plus de potions, mais non, c'est plutôt sur le thème de la matière potion. Mais bon. Donc le premier objet, donc c'est un t-shirt. Alors Unicorn Blood et c'est marqué Warning, consumption may result in a cursed life. Donc voilà, avec unicorn. Donc là pour le coup c'est très Harry Potter, enfin c'est très magie on va dire. Je pense que tout le monde reconnaît un peu l'univers quand vous portez ce t-shirt. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des sous-verts avec les potions. Alors, vous avez la première, c'est le Veritas Serum. La deuxième, c'est la potion de mort. Ensuite, c'est Felix Felicis. Et la dernière, c'est la potion Tulu. Voilà, donc assez sympa. Là c'est pareil, je crois qu'ils n'ont pas de produits sous licence, que c'est uniquement des reproductions, des designs, etc. pour s'inspirer. Vous avez la petite carte qui vous explique en fait la baguette que vous avez eue. Alors ensuite vous avez eu un truc trop mignon dans cette petite boîte là. Un petit chaudron. Il n'est pas fait en plastique, il est fait en métal, donc il est assez lourd. Voilà, je trouve ça toujours sympa. Bon, aujourd'hui j'ai plus de place sur mon étagère, mais le jour où je peux faire une étagère Harry Potter à côté des potions, c'est toujours très sympa ce
ce petit chaudron. L'article le moins dingue on va dire c'est cela, donc en fait c'est juste des crayons pour les potions, donc des crayons pour notamment noter les étiquettes des potions. Le côté un petit peu magique qu'ils ont fait, parce que c'est pas juste des simples crayons, c'est que chaque crayon a en fait le nom d'une potion. Je vais essayer de vous les montrer en même temps. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc c'est le côté un petit peu magique, sinon c'est juste une boîte de crayons de papier, hein, c'est même pas des crayons de couleur. Donc je dis que c'est plutôt faible parce que ces box là, comme vous vous en doutez, c'est des box qui coûtent assez cher, en plus vous les payez en dollars, donc vous avez le taux de change, elles mettent plus d'un mois et demi voire 2 mois à arriver. Donc c'est pas pour avoir des crayons de papier, mais voilà, c'était le côté un petit peu l'article le plus faible. Ensuite on a un petit coin également, et donc en fait c'est un apothecary token. Donc en fait c'est un petit coin qui vous permet en fait d'aller chercher un ingrédient pour vos potions. Donc je trouve ça assez sympa, c'est pas des objets qu'on voit tout le temps mais qui fait très magie finalement, qui pourrait appartenir à d'autres mondes magiques et pas seulement Harry Potter. Hop. Donc il y a un métal également, donc qui est assez lourd. Ensuite on a un print, et donc là ça reprend, vous savez, la couverture du livre de potions qu'on voit dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Je l'ai pas déballé mais c'est très facilement reconnaissable. Donc voilà, moi je le laisse comme ça parce que je ne peux pas l'afficher pour le moment. Et donc ensuite on a eu une potion quand même si elle est un peu décevante. Donc on a eu cette petite boîte qui me dit du coup en fait une peau de serpent séchée. Donc pré-séchée pour mieux l'utiliser pour permettre la dissolution dans les potions. Donc voilà, je me dis ah cool, en fait on va avoir une potion avec de la peau de serpent séchée, la fausse bien entendu. Mais non, en fait la bouteille est vide. Donc du coup la bouteille se présente comme ça. Donc c'est juste une bouteille avec le nom de la potion. Vous avez le dessus, mais ce que j'aime pas du tout c'est cette petite membrane en caoutchouc qui fait absolument pas magique pour le coup. On est bien d'accord qu'il n'y aurait absolument pas de caoutchouc dans des potions dans l'univers Harry Potter. En plus je trouve que ça va pas du tout, enfin c'est très moche quand vous fermez. Ça va pas du tout, donc voilà, c'est comme ceci. Donc en fait il faut juste que je trouve en fait comment faire de la fausse peau de serpent. Je pense qu'il y a des trucs pour faire do it yourself. Et je préfère du coup enlever le petit truc en caoutchouc et mettre comme ça. Je trouve ça beaucoup plus joli et beaucoup plus réaliste avec le monde magique que ce petit truc en caoutchouc très très moche. Et je crois que c'était tout dans cette box. Donc voilà, c'était tous mes derniers, on va dire, achats arrivés sur le monde d'Harry Potter. J'espère que ça vous a plu, ça change un peu. Ici voilà, il y a des gens qui comme moi sont aussi fans de cet univers, ça pourra leur plaire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Et si vous connaissez certaines box, etc. Et si vous avez envie que de temps en temps je vous refasse aussi un petit haul, je crois que j'ai dit book haul au début, c'est pas grave, un petit haul des objets Harry Potter qui rentrent chez moi. En attendant, moi j'en se retrouve dans d'autres vidéos et je vous dis à bientôt, salut!